Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique et la physique statistique. Alors, l'analyse précédente que nous avons faite de la superfluidité est correcte, mais elle est vraie au zéro absolu, quand tous les atomes se retrouvent dans leur état de base. Mais que se passe-t-il juste un peu au-dessus du zéro absolu? La température atteinte est souvent de l'ordre de 1 à 2 Kelvin. Pour mieux le comprendre, regardons le diagramme de phase de l'hélium. Donc on a température, pression, ici typiquement la pression atmosphérique, des températures de 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kelvin. Température en Kelvin. On a une première courbe comme ceci, une deuxième courbe comme cela, le point qu'on note lambda, lambda prime. Alors ici, c'est le point critique, celui où gaz et liquide ne peuvent plus être différenciés. Ici, on a l'état de gaz, ici l'état solide, et ici les zones d'hélium 1 et hélium 2, comme on les appelle. Qui sont donc les phases liquides. Alors on voit déjà qu'en effet l'hélium reste liquide au zéro absolu, même à pression atmosphérique, même au zéro absolu. Diagramme qu'on peut tracer évidemment avec les procédés de liquéfaction faisant varier température et pression. Et on voit en deux zones particulières pour la phase liquide. La partie nommée hélium 1 est celle où le liquide se comporte de manière habituelle, c'est-à-dire comme l'eau, avec une certaine viscosité, formation de gouttelettes sur les parois, etc. La partie nommée hélium 2 est celle où l'hélium a un comportement de superfluide, comme celui que nous avons vu. On va revenir sur les points notés lambda. Alors pour décrire la zone 2, on a élaboré ce qu'on appelle la théorie des deux fluides. Ces zones seraient en fait un mélange d'hélium superfluide, celui du zéro absolu, et d'hélium normal. D'une part, on a à une température non nulle une série d'atomes qui sont dans leur état de base. Donc en fait, si on trace les états quantiques, on a toute une série d'atomes qui se retrouvent dans leur état de base. Ils s'y mettent facilement à cause de leur température, de leur comportement de boson. Et ces atomes se comportent alors comme un superfluide, exactement comme dans le cas au zéro absolu. D'autre part, à cause de l'agitation thermique, la température non nulle, on a un certain nombre d'atomes dans des états excités. Et, par exemple, ils ont une vitesse plus grande dans le fluide. Donc, ils vont plus vite, il y a de l'agitation thermique. Et comme il y a beaucoup d'états quantiques possibles, beaucoup de vitesses possibles, la quantification est très fine, l'ensemble forme alors un fluide normal, non superfluide. Les deux étant alors mélangés intimement. Et on peut même dire qu'ils sont mélangés de manière dynamique, c'est-à-dire qu'on a constamment des atomes qui passent de l'état de base à l'état excité sous les chocs entre atomes et vice-versa, des atomes qui retombent dans l'état de base. Donc, à chaque instant, ce n'est pas nécessairement les mêmes atomes qui constituent les deux parts de superfluide 1 et 2. À cause de ce mélange intime, qui se défait jamais, on ne pourrait par exemple pas distiller le milieu pour séparer le 1 et le 2, à cause de cet effet dynamique qui fait que ça se remélange constamment. L'hélium 2 entraîne l'hélium 1 avec lui. Quand l'hélium superfluide se déplace, il entraîne le fluide normal.
Et donc le fluide, globalement, garde des propriétés superfluides. En utilisant la thermodynamique, les équations de la thermodynamique et certaines propriétés de l'hélium, propriétés physiques, on peut calculer la position des points lambda qui séparent lambda et lambda prime, qui séparent les deux zones, avec de bons résultats tels que comparés à l'expérience. À l'aide de la physique statistique, on peut aller plus loin et on peut calculer toute une série de propriétés de l'hélium superfluide, telles que par exemple sa conductivité thermique, qui est très élevée. La phase 2 conduit beaucoup mieux la chaleur que la phase 1 à cause de ces mouvements d'ensemble des atomes dans l'état superfluide. Cela aussi, ces valeurs sont bien confirmées par l'expérience. Les atomes, lors de leur choc entre eux, propagent les vibrations sonores. En fait, à l'échelle atomique, ces vibrations sont quantifiées et on les appelle des phonons, qu'on nomme aussi parfois des quasi-particules. Il est possible de les étudier par la méthode de la physique statistique, ce qui permet par exemple de calculer la vitesse du son dans un fluide. On constate alors quelque chose d'un peu surprenant dans le cas de l'hélium 2. On trouve que dans la zone 2, il y a deux vitesses pour le son. La première est due à l'hélium normal, comme dans un fluide quelconque, et varie assez peu entre les zones 1 et 2. Il y a une faible discontinuité, qui est plus faible que celle qu'on a dans d'autres changements de phase, entre liquide et solide, où les vitesses du son peuvent être plus importantes, comme entre l'eau et la glace. La deuxième vitesse est beaucoup plus grande, et est due à la composante superfluide. Elle s'explique bien par le fait que les atomes superfluides ont tendance à avoir des mouvements d'ensemble, ce qui transmet très rapidement la moindre perturbation. Une vibration sonore pousse le fluide, c'est tout le fluide qui se déplace. Expérimentalement, tous ces résultats sont bien confirmés. Les deux vitesses du son en particulier se vérifient très facilement, parce qu'elles se traduisent par un phénomène audible qu'on entend, qui est appelé le deuxième son, que les physiciens avaient très vite constaté. Je suppose que c'est en partie ça qui les a mis sur la piste de la théorie des deux fluides. On a une double tonalité lorsqu'on heurte le récipient. Donc avec un petit marteau, on prend une cuve d'eau, on tombe un petit marteau, ça résonne, parce que le son se propage à travers l'eau. Ici, on a une double tonalité tout à fait audible, tout à fait particulière, appelée le deuxième son. Et tous ces résultats confirment bien le bien fondé de la théorie des deux fluides. L'hélium superfluide est donc fort bien compris. Voilà pour la superfluidité. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons passer à un phénomène un peu analogue, qui ressemble un peu à ça, mais dans un milieu solide, c'est la supraconductivité. Le fait que certains matériaux proches du zéro absolu conduisent le courant sans aucune résistance électrique. Donc, nous terminerons avec cet effet, mais ça nous prendra trois vidéos, quelques vidéos. C'est un domaine très intéressant et toujours avec beaucoup de recherches actuellement. Je vous remercie.